Si quelque chose vous inquiète, le remède est la parole de Dieu. Si quelque chose vous fait peur, l'antidote est la parole de Dieu. En somme, à mesure que vous apprenez à connaître la parole de Dieu, vous apprenez à connaître la voix de Dieu. À mesure que vous apprenez à connaître la voix de Dieu, vous saurez que la peur et l'inquiétude ne viennent pas de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Et je crois qu'il a dit cela parce que l'un des plus grands ennemis auxquels vous serez confrontés sera l'inquiétude et l'anxiété. Et dans la vie, je suis sûr que nous pouvons tous convenir qu'il y aura des choses que vous pouvez contrôler et dont vous vous inquiéterez. Il y aura des choses qui sont hors de votre contrôle et dont vous vous inquiéterez. Et même s'il est si facile de tomber dans l'inquiétude, dans l'un de ses enseignements, Jésus nous a donné le message que nous ne devrions pas nous inquiéter du lendemain. Le lendemain viendra tout seul. Et je crois que le Seigneur nous disait d'être présent dans l'instant présent. Soyez en paix aujourd'hui. Soyez joyeux aujourd'hui. Si vous passez votre temps et votre énergie à vous inquiéter, vous amplifierez toujours le manque ou la douleur dans votre vie. Mais vous devriez plutôt choisir d'adopter une nouvelle attitude où vous ne vous inquiétez pas du lendemain. Une attitude où vous remerciez le Seigneur pour aujourd'hui. Vous remerciez Dieu pour sa bonté, même pendant que vous attendez votre miracle. Vous remerciez Dieu pour ce qu'il a fourni, même s'il vous manque certaines choses. En faisant cela, vous magnifiez Jésus-Christ au lieu de votre problème. Mais voici ce que dit la Bible dans Matthieu 6, versets 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Et qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à la durée de sa vie? Je crois que le Seigneur veut que nous cessions de nous inquiéter, de réfléchir et de nous interroger sur ce qui pourrait arriver demain. Arrêtez de gaspiller vos efforts et votre énergie à penser à ce qui pourrait arriver demain, ou même à ce qui devrait arriver. Vous êtes bénis en ce moment même et en ce jour. Un pasteur a dit, ne vous attirez pas d'ennui, ce qui signifie ne pas vous inquiéter de tous les « et si » auxquels nous pourrions être confrontés un jour. Et si vous avez une crise de santé, un problème financier ou même ce genre de problème, n'empruntez pas de problème à l'avenir, mais marchez plutôt par la foi et non par la vue. Ce qui compte vraiment pour Dieu, c'est la foi. La Bible nous dit clairement que c'est la foi qui plaît à Dieu. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la lecture de la parole, c'est la foi. Dieu aime celui qui croit. Il faut croire. Vous devez avoir foi en lui. Êtes-vous dans la foi? Vivez-vous par la foi? Marchez-vous par la foi? La foi est une vie d'action basée sur ce que vous croyez être vrai. Par exemple, l'action de ne pas s'inquiéter est le résultat de votre foi que Dieu est aux commandes. Le fait de ne pas essayer de tout régler est aussi le résultat de votre foi que Dieu est aux commandes. Jésus-Christ a dit, « Que votre cœur ne se trouble point ». Pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'il veut que vous ayez foi qu'il prendra soin de tous vos besoins. Une autre façon de comprendre ou de définir la foi peut être résumée de la manière suivante. La foi consiste à faire sa part, c'est-à-dire à faire confiance à Dieu pour qu'il fasse sa part. Votre part consiste à croire. C'est tout ce que vous avez à faire. Et ensuite, vous laissez Dieu faire sa part. Votre part est de vous appuyer sur la parole de Dieu. Sa parole dit que rien n'est impossible à Dieu. Alors laissez-moi vous demander, faites-vous votre part? Croyez-vous? Croyez-vous et vous appuyez-vous sur la parole de Dieu? Marchez-vous par la foi? Et non par la vue. Une foi forte vient de la connaissance et de la croyance que Jésus-Christ non seulement est ressuscité des morts, mais qu'il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Une foi forte naît de la méditation sur la parole de Dieu. Une foi forte se cultive et se développe non seulement lorsque vous lisez la parole de Dieu, mais que vous l'assimilez. Vous y réfléchissez et vous y réfléchissez. J'irais même jusqu'à dire qu'une foi forte est le fruit de grandes épreuves. En effet, la Bible dit dans Jacques chapitre 1 versets 2 à 4, « Frères bien-aimés, quand des tribulations de quelque nature que ce soit vous arrivent, considérez-les comme un sujet de joie. Car vous savez que, lorsque votre foi est mise à l'épreuve, votre endurance peut croître. Laissez donc grandir votre foi. Car si votre persévérance est pleinement développée,
Vous serez parfait et accompli, sans besoin de rien. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, soyez forts dans la foi. Ne vous laissez pas émouvoir. Car dès que vous abandonnez les promesses certaines de Dieu, vous êtes voués à être emportés par la folie de ce monde. Jésus-Christ est le seul fondement sûr dans ce monde instable et en perpétuel changement. Il est notre ancre inébranlable. Je vous encourage donc aujourd'hui à rester présent avec le Seigneur. Restez présent dans votre esprit et dans votre âme en reconnaissant le psaume 118 verset 24. C'est le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et serons heureux en ce jour. Prions maintenant. Seigneur Jésus, nous te louons. Ta parole dans 2 Corinthiens 12 verset 9 dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est pourquoi je me glorifierai bien plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Tu es avec nous, Seigneur, et nous sommes reconnaissants en tant que tes enfants. Nous sommes reconnaissants que tu sois avec nous, et ta grâce est toujours disponible et suffisante pour nos besoins. Nous choisissons de nous concentrer sur le guérisseur plutôt que sur la maladie. Nous choisissons de nous concentrer sur le pourvoyeur plutôt que sur le manque. Nous choisissons de nous concentrer sur le traceur plutôt que sur les obstacles à venir. Nous choisissons de nous concentrer sur toi, Roi Jésus, parce que nous trouvons grâce en toi. Nous trouvons protection en toi. Nous trouvons miséricorde en toi. Nous mettons toute notre attention et notre attention sur toi. Nous te magnifions, Jésus. Nous te magnifions au-dessus des problèmes de demain. Nous te magnifions et te plaçons au-dessus de chaque crise de santé, de chaque revers financier et de chaque problème. Père Dieu, nous ne nous inquiéterons pas du lendemain à cause de ta parole. Père, nous te demandons sincèrement d'ouvrir tes oreilles pour entendre notre cri. Donne-nous un esprit rempli de paix. Et pendant ces moments où mon cœur est lourd, je prie pour que tu allèges mon fardeau. Chaque fois que les attaques de l'ennemi sont nombreuses, je prie pour que tu me défendes, Seigneur. Combat pour moi et ma famille. Combat mes batailles, Seigneur. Même si l'adversaire rôde autour de moi comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer, je confesse que je serai gardé en sécurité par le sang de Jésus-Christ. Dieu interviendra dans ma situation. Dieu me délivrera de mes soucis et me donnera la paix dans mon cœur. Puissiez-vous intervenir dans mes affaires et montrer votre puissance. David a crié dans le psaume 35 verset 1 et a dit « Éternel, défends ma cause contre ceux qui me contestent. Je combats ceux qui me combattent. Aujourd'hui, j'invoquerai le nom du Seigneur pour qu'il défende ma cause. J'invoquerai le nom du Seigneur lorsque j'aurai besoin d'une intervention divine. Je te demanderai, mon Père céleste, d'intervenir, comme tu l'as fait pour Daniel, pour Élie et même pour Élisée. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, à agir avec puissance. Agis avec puissance dans nos vies. Seigneur, élimine tous les pièges que le diable a cachés sur mon chemin. Je prie pour que tu protèges mon esprit des pensées décourageantes et déprimantes. Je rejette toute pensée d'inquiétude et d'anxiété concernant ce que demain nous réserve, concernant ce que l'avenir pourrait nous réserver. Au lieu de cela, je choisis d'avoir la paix parce que j'aurai foi en toi, Seigneur. Et lorsque l'ennemi lance des flèches de confusion, de dépression, de doute et même de désespoir, essayant d'affaiblir ma foi ou de voler ma joie, je prie, Seigneur Jésus, que tu protèges mon esprit avec le casque du salut. Même en ce moment présent, si j'ai du mal à vivre avec l'incertitude de ce monde et tout ce qui se passe, je prie pour que tu m'aides à garder mon esprit concentré sur toi. Je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à la durée de sa vie? Frères bien-aimés, quand vous rencontrez des tribulations de quelque nature que ce soit, considérez-les comme un sujet de grande joie. Car vous savez que, lorsque votre foi est mise à l'épreuve, votre persévérance peut aussi croître. Laissez-la donc croître. Car, si votre persévérance est pleinement accomplie, vous serez parfait et accompli, sans besoin de rien. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
C'est pourquoi je me glorifierai bien plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est ici le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et serons dans l'allégresse. Seigneur, défends ma cause contre ceux qui me combattent. Combats ceux qui me combattent.